Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir avec le décor, ce serait une vidéo un peu particulière, donc un peu hors série comparé à ce que je fais sur la chaîne d'habitude. Donc j'ai acheté quelques items Pokémon en fait. Donc voilà, je suis pas vraiment collectionneur, mais voilà, c'est ce que je vais ouvrir sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'aurais bien aimé faire des ouvertures sur la chaîne. Alors je vous rassure, j'en ferai pas, je pense pas que j'en referai. C'est vraiment, je voulais essayer une fois au moins. Donc je me suis procuré le coffret Dresseur d'élite Pokémon Go. Pourquoi cette ETB? J'en ai déjà d'autres, hein, comme vous pouvez voir en fond d'écran. J'en ai acheté quelques-unes. Je collectionne pas, c'est vraiment. Je jouais vraiment aux cartes pendant un moment. Du coup, j'achetais pas mal d'items. Et là, la série Pokémon Go, bah, c'est une petite série en fait qui est assez facile à compléter. Du coup, donc voilà, j'ai pris ça et j'ai pris en bonus, voilà, deux petits tripacks. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire ça sur la chaîne et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va présenter quand même le coffret dresseur d'élite, il est comme ça. Alors celui-là il vaut 60 € et il y a 10 boosters. Donc c'est la première fois qu'ils font un coffret avec 10 boosters en vrai. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des protège-cartes que je vais utiliser sûrement pour les cartes brillantes. Donc voilà, donc quelques petits items. Donc on va ouvrir ça sur la chaîne, c'est une première. Voilà. Donc je sais pas si ça plaira à ma communauté, mais bon, après, peut y avoir des gens qui passent par ici, et ça peut être intéressant, quoi. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert de carte Pokémon, donc voilà, je me fais un petit kiff, quoi, et je partage en vidéo, donc hop. Alors, hop, un petit plastique. Il y a quoi, là? Il y a un livret. Je crois qu'il montre des cartes dedans, normalement, ouais, voilà, des cartes qu'on peut avoir. Donc ouais, les plus intéressantes, je pense, sur cette série, ce sera des cartes V-Star, hein. Des cartes qui sont intéressantes pour le jeu, puis bah, ceux qui collectionnent, c'est celles qui valent le plus cher. Et il peut y avoir les Dracofeu et Florizard aussi, qui valent un peu, qui valent quelque chose, quoi, et qui sont sympas. Donc voilà, donc en 10 boosters, je sais pas, j'espère pas grand-chose, mais pourquoi pas choper des petites cartes intéressantes. Donc la ETB, voilà, elle est comme ça, elle est grande, j'ai l'impression. Ah non, c'est ça, ok. Donc on ouvre, ça on dégage. Et du coup, les boosters, voilà, il n'y a qu'une illustration. Donc est-ce qu'il y a bien 10 boosters? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là il y a 10 boosters. Les petits dés. Je trouve toujours sympa dans les coffrets dresseurs d'élite comme ça, ils mettent toujours des dés. Alors le gros dé sympa, les petits dés un peu moins, j'en ai eu des plus beaux. Alors franchement les protège-cartes, ils sont vraiment cool, vraiment stylés. Ça c'est un code pour le jeu. Il y a quoi? Ah ouais, sympa ça. Une petite carte. Elle est jolie en plus. Donc voilà. Donc ouais, j'ai quelques decks. Moi, je jouais beaucoup pendant un moment en Pokémon, donc j'ai encore des decks. De temps en temps, je fabrique des decks, quoi. Ça me passionne un peu de faire ça. Ça, c'est des énergies, je crois, de mémoire, ouais. C'est pas intéressant. Et voilà, moi, je garde les boîtes comme ça, par exemple, et je range des cartes. Donc ça, c'est des vieilles cartes, je crois, que j'ai. Ça, il y a quoi? Ça, c'est des vieilles cartes. Ouais, je les trie par type, en fait. Donc, voilà. Hop. Et du coup, elles me servent à ranger les cartes, ces boîtes-là. Donc, c'est sympa. C'est des boîtes assez rigides et c'est plutôt cool. Donc là, il y a les trucs, là, les petits intercalaires. Ah oui, ils ont sorti les jetons V-Star. C'est cool, j'en avais pas. Parce que je suis plus trop dans les cartes Pokémon en ce moment. Mais les jetons. Donc, ouais. Donc ça, je vais les garder, les protège-cartes, pour mettre les cartes dedans au cas où, si on a des belles cartes. Et je vais aussi ouvrir ça, là, ces petits tripacks. Pareil, encore une petite carte promo qui est assez cool. Ils sont jolis. Hop. Et les boosters Astre Radieux, ils sont comme ça. Donc il y a 4 illustrations, souvent c'est 4 illustrations. Donc, est-ce que je vais avoir les 4? Je sais pas si j'ai les 4. La deuxième promo c'est Nymphali, jolie aussi. Une brille de mille feux.
codes, ça je les garde parce que je joue aussi au jeu sur le PC. Et est-ce que c'est les mêmes? Deux comme ça, deux comme ça. Ah, bah on a les 4 illustrations, du coup. Cool. Donc je vais commencer tout de suite avec les Pokémon Go, parce que c'est vraiment ceux qui m'intéressaient le plus. Hop. Alors apparemment il y a un tri à faire pour mettre les rares en dernier, quoi. Alors je sais pas c'est quoi le tri, j'ai déjà vu des vidéos, donc on va regarder. Je crois que c'est hop, 1, 2, 3. Ah, il y en a une à l'envers. Je crois que c'est ces deux là les rares. Donc on va faire comme ça, comme tout le monde. Hop. Donc ça c'est une commune, ça c'est une commune. Ah, joli petit bulle bizarre. Rappelle des souvenirs. Hop, petit Magikarp. Et ouais, il y a le petit sigle Pokémon Go, ça c'est sympa. Donc voilà. La série a l'air cool, hein. J'ai déjà regardé quelques ouvertures. Oh yes, on a l'évolution du Bulbizarre. Donc c'est une série, il y a 78 cartes apparemment, donc c'est vraiment une petite série, hein. C'est pour ça que j'ai voulu acheter des cartes. Ça c'est une peu commune du coup. Ça pareil, une peu commune. Ça c'est la... Elle est un peu défoncée sur le côté, non? On dirait elle est défoncée la carte. Et c'est la rare, une rare reverse. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a une rare holographique et c'est un Pikachu. Donc pour commencer. Donc voilà, deux brillantes. Je les mets de côté parce que je vais les mettre sous protège carte. J'aime bien mettre toutes mes brillantes sous protège carte. Donc voilà. Donc je me suis pas trompé dans le tri, c'était bien ça. Donc hop, pareil. Hop. On retourne les cartes. Et bon, ça c'est des rares, mais il peut y avoir des ultra rares en fait. Et j'aimerais bien en choper une. Ah, donc ça c'est une deuxième version du Pikachu. Celle-là elle est commune cette carte. Donc ouais. Donc je découvre un peu les cartes, hein, parce que je me rappelle plus il y avait quoi dans cette série. Ah bah tiens, on a eu Bulbizarre et là on a Salamèche. Et j'ai dû me planter parce que normalement celle-là elle arrive pas à ce stade-là. Donc ça c'est la reverse, normalement elle arrive en avant-dernier. Donc une commune, hop. Une peu commune. Super bonbon. Un peu commune. Et la rare. Ah ouais, elle est jolie la rare. Sulfura là, brillant comme ça, sympa. Et une énergie en plus. Et hop, on repart pour un autre petit booster. Donc ouais, je sais pas, elle va durer combien de temps cette vidéo, mais bon, voilà, je me fais plaisir. Hop. Mais ouais, elles sont à l'envers les cartes, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est un peu mélangé, on dirait. J'avais pas l'impression de m'être trompé en plus dans le placement des cartes. Donc une commune, encore une commune, encore un Pikachu. Après, il y aura souvent des doubles, hein, parce que c'est une petite série. Salamèche. J'aimerais bien choper le petit Carapuce là, ce serait cool. C'est la roque. Le Vénard, on a eu son évolution tout à l'heure. Donc c'est une peu commune le Vénard. Déflaisant, je crois que je l'ai déjà eu juste avant. C'est un peu commun. Flagados, c'est une peu commune. En reverse, donc ça brille de partout, c'est plutôt cool. Et une rare. Ah ouais! Ah ouais, celle-là elle est cool, hein. Tyrannosaurion 180 PV. Oh, elle est vraiment cool, hein, celle-là. Hop. Je continue sur ma lancée. 3, 4. Ah, celles-là, elles sont pas à l'envers. Elles sont bien rangées. Donc, un petit Ambrelex. Je l'avais pas chopé encore, c'est cool. Celle-là. Bon, j'espère que ça va pas ennuyer ma communauté de regarder cette vidéo. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de regarder si ça vous plaît pas, hein. Moi, je dis ça au bout de 10 minutes. J'aurais pu le dire plus tôt peut-être. Mais bon, je pense que vous n'avez pas attendu que je le dise pour
pour vous tirer de la vidéo si ça vous plaît pas. Et ce que ça plaît, bah écoutez, hein, tant mieux. Hein. Hop. Encore une peu commune. Une commune en reverse. J'aurais aimé avoir plus de rares en reverse. Et on a une holographique encore. En fait, ce qui est bien sur ces boosters, c'est ça. C'est qu'on a des... les dernières cartes, elles sont toutes holographiques, quoi. Donc on est obligé de choper des brillantes. Donc c'est plutôt cool. Je me suis un peu spoil. J'ai vu une belle carte là qui va arriver. Hop. Donc là, il va y avoir quelque chose, hein, je me suis spoil. Mais j'ai pas vu c'est quoi la carte. Donc une commune. Encore une commune. Encore une commune. Ah, voilà, c'est souvent les mêmes. Hein. Toutes celles-là, je les ai déjà toutes, donc ça va être vraiment cool pour compléter la série. Infect. Infect. Ça c'est ouais, la sous-évolution de l'autre là du Tyrannosif. Capitaine d'équipe Spark. Flagados. Ça c'est quoi? C'est une commune. Sympa le Onyx en commune reverse. Et la ultra rare. Et voilà une ultra rare. Bon voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est une full art. Donc c'est la numéro 7 sur 78. Donc ouais, le style est pas ouf, mais assez sympa. Assez sobre la carte, ouais. Donc pas mal. Du coup, je suis déjà à la moitié des boosters, il m'en reste encore 5 de cette série. Donc j'espère quand même qu'on va choper des petites cartes un peu plus intéressantes. Je sais pas ce qu'il peut y avoir en ultra rare, mais j'espère qu'il va y avoir d'autres choses. Et ouais, il y a des gens, ils dépensent des fortunes là-dedans pour essayer de choper les cartes qui les intéressent. Voilà, quoi. Moi, je fais ça juste une fois, je chope ce que j'ai, puis basta, quoi. Pas mettre des fortunes là-dedans, j'en mets déjà assez dans les films, dans les Blu-ray. Donc voilà. Hop. On va essayer de passer rapide. Ah mais c'est mal trié, mais purée, je comprends pas. Ah mais oui, parce qu'il y avait cette carte-là dedans. Ils ont mis ça, donc ouais, donc ça a faussé le tri. Donc bah encore une ultra rare qui tombe. Ouais, elle est pas ouf, j'aurais préféré avoir autre chose, mais c'est sympa. Donc, ah le Stylix, je l'avais pas. Un peu commune. Exatu, je sais pas si on est tombé dessus aussi ou pas. Ah la River, c'est celle-là. Ah, bah celle-là elle est cool. Hein. Limite, je préfère celle-là que celle-là. Hein. Limite la Elector là. Parce que celui-là, là, il ressemble à rien du tout. Allez, encore 4. Ouais, si c'est un peu long, la vidéo, faut pas hésiter à mettre le mode rapide. Alors, ça m'arrive aussi de mettre ça des fois pendant que je regarde des vidéos, je mets le mode rapide. Hop, ok. Petit Onyx, Evoli. Encore un Stylix. Oh, il est un peu comme une Stylix, quoi. Galos, ok. Ah, le Reptincelle, cool. Il manque plus que le Dracofeu, ça serait vraiment stylé. Mais bon, je pense pas que j'aurai le Dracofeu. Oh ouais, Méviator. Cool. Joli, joli. Putain, il attaque fort, hein. Il attaque fort. Ouais, je pense pas que j'aurai les trucs là, les Dracofeu, Florizard, tout ça. À mon avis, il faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de thunes là-dedans. Acheter vraiment la blinde de booster. Pour essayer d'espérer d'avoir des belles ultra rares. Hop, encore un petit Salamèche. Un petit Cap humain. Un petit Bulbizarre. Putain, il n'y a pas le Carapuce. J'ai pas chopé le Carapuce encore, je sais pas s'il y est. Logiquement, oui, il y a Tortank dans la série, donc Carapuce, il devrait y être. Hop. Ah, Migalos en reverse, et encore une... Oh! Ah ouais! Ah ouais! Putain, celle-là, elle est stylée, hein. Melmetal VMAX. Et c'est une secrète, celle-là. Donc, ouais, cool, je suis content. 80 sur 78. Vous voyez, là, le chiffre de gauche, il est au-dessus de la série, donc c'est une secrète.
Donc c'est ce qu'il y a de plus rare dans la série. Donc j'ai chopé une ultra rare, assez rare. Puis elle est assez stylée en vrai. Je sais pas comment ils font pour faire des cartes comme ça, n'empêche, ça brille comme ça, c'est vraiment trop stylé. Donc ouais, c'est pas mal, pas mal. Content d'avoir eu une bonne carte, voilà. Je voulais au moins une bonne carte sur 10 boosters, donc bon, l'objectif est atteint. Maintenant, si je peux avoir un petit drac au feu, hein, ça serait plutôt cool. Un drac au feu, Tortank ou Floriza. Mais elles sont dures aussi à choper. Corse à la mèche. Toujours pas de carapuce. Je vais finir par croire qu'il n'y a pas de carapuce. Bulle bizarre. Ok. Une énergie. Putain, ils refoutent des énergies, quoi. Ils nous filent un paquet d'énergie et ils en remettent. Ah, une rare reverse. C'est plutôt cool. Et une holographique. Ah, mais c'est pas la même qu'au début, là. C'est pas une promo, en fait, celle-là. Ah, si. Mais c'est pas les mêmes. C'est le même Pokémon, mais c'est pas les mêmes. Ok, cool. Allez, dernier booster. Espérons avoir encore une petite ultra rare, ce serait cool. Ou au moins une carte jolie, quoi. Une petite carte jolie, ce serait cool, je demande pas mieux. Hop, 2. 1, 2. Sauf qu'il pou. Encore un petit Pikachu. Ah bah voilà, dernier booster, le Carapuce qui tombe. Ah, je suis vraiment content. Carapuce. Il est tout mignon, on dirait un bébé. Un bébé Carapuce. Kenotor. Meltan. Alors lui, c'est la sous-évolution là de lui là. Hop. Enfin, normalement. Là, dans le jeu de cartes, c'est un peu différent, les sous-évolutions. Hop. Oh, Reptincelle. Allez, un petit Dracofeu pour la fin, ce serait top. Une Galos que j'ai déjà eu. La Reverse Pokéstop. Oh, Articodin. Ah bah j'aurais eu les trois. Sulfura, Articodin et le Elector, j'ai eu en reverse. Donc ouais, plutôt cool. Donc j'ai eu les trois. Et maintenant, il me reste tout ça à ouvrir. Astre Radieux, donc espérons avoir aussi, pareil, toujours pareil, on cherche des petits ultra rares. Pareil, la série... par contre, ça, c'est une grosse série. Donc il y a moyen qu'il n'y ait pas autant de doubles. Là, il y a eu plutôt pas mal de doubles. Hop. Je crois que c'est pareil, c'est le même tri sur cette série. Donc là, ça va changer un peu, c'est cool. Donc là, la série, il y a 189 cartes. Donc vous voyez, c'est 100 cartes de plus, hein, facile. Plus de 100 cartes de plus. Donc Magnéti. Elles sont plutôt jolies hein, pour l'instant. Ils m'y mettent encore des énergies. Hop, une peu commune. Une peu commune encore. Encore une peu commune. Et la river, c'est un petit moustillon en commune. Et la rare. Ah ouais, une holographique, ok. Donc ouais, dans ces boosters-là, par contre, on peut vraiment ne pas avoir de carte brillante, à part la reverse. La reverse, c'est assuré, il y a toujours une carte brillante. Donc ça, c'est cool. En vrai, ce qui est bien avec les reverse, c'est qu'on peut choper une deuxième rare. Si on a une rare reverse, c'est cool. Ça fait 2 rares. Puis elle brille. Hop. Ouais, je suis pas un spécialiste hein, d'ouverture de cartes Pokémon, hein, loin de là. J'en ouvre vraiment jamais. Là, c'est vraiment un petit kiff perso. Hop. Et ça fait un moment que j'avais envie de faire ça en vidéo, quoi, histoire de, parce que des fois on chope des bons trucs et c'est sympa d'avoir aussi ça en vidéo, mais ça reste quand même mieux. Je pense que c'est plus fun de faire ça de son côté tout seul, avec sa copine ou ses amis. Je pense que c'est un peu mieux qu'en vidéo, mais bon. Je le fais histoire de, quoi, histoire de voir ce que ça va donner, de voir s'il y a des gens qui mettent des commentaires, voir les commentaires, les nombres de vues, les j'aime, juste par curiosité, voilà, tout simplement. Donc encore une holographique. Donc ouais, 2 brillantes.
Celle-là, c'est une peu commune. C'est un Pokémon fabuleux, ça m'étonne qu'ils le mettent en peu commune. Après, il est un peu nul, hein, dans le... Et Sécateur. Alors ça, c'est l'évolution d'un sécateur, mais je m'y attendais tellement pas quand il est sorti, celui-là, ce Pokémon. Je dis, mais ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre Pokémon? Ils ont fait une évolution toute moche. Toujours le tri. Je crois que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Donc ça m'étonnerait que les gens regardent jusqu'au bout. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, voilà, vous êtes des guerriers, des warriors. N'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne. Et aussi aux abonnés fidèles, n'hésitez pas à activer la petite cloche là, des notifications parce que j'ai remarqué que sur le nombre d'abonnés que j'ai, il n'y en a pas beaucoup qui regardent en fait mes vidéos. C'est plus des gens qui sont recommandés par YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez regarder mes vidéos souvent. Donc voilà, par exemple, dans ces boosters-là, on peut avoir une carte qui brille pas en dernière. Donc là, Ursa King, mais je connais même pas celui-là. Ah, c'est l'évolution de Ursa Ring, ils lui ont fait une évolution. Ah, mais vous voyez, je découvre des trucs. Donc une rare que je connais pas. Ah ouais, donc une nouvelle carte. Allez, on est à la moitié de ceux-là, il m'en reste encore 3. Hop. Ce serait bien d'avoir une petite ultra. Un Evoli. Scarino. Ah, il est stylé celui-là. Lui, j'aime beaucoup ce Pokémon. Des Manta. Ah, elles sont belles, hein. Les illustrations, franchement, elles sont belles. Enfin, il y en a qui sont plus belles que d'autres, on va dire. Il y en a, elles sont pas ouf. Hop. Oh, le Hérissand. J'aime vraiment ce petit Pokémon, il est stylé. Et en rare. Et encore une holographique, une carte qui brille. Donc, stylé. Mais lui, normalement, c'est un type plante. Je vois pas pourquoi ils l'ont mis en type combat. Ah, parce que, ok, d'accord. Archiduc de Hisui. Donc c'est une région et les Pokémon ils ont des formes différentes avec des types différents. Donc je comprends mieux. Allez, un sécateur, voilà, il tombe. Putain, Evoli, je l'ai eu en je sais pas combien de fois là. Celui qui tombe le plus souvent, j'ai l'impression. Hop. Il est stylé celui-là. Ah ouais, celle-là, ça change de d'habitude. Donc ça, c'est une reverse, une rare reverse. Et elle est même pas. C'est une petite série alternative en fait. Elle fait pas partie de cette série. Et il y a quoi à côté? Lui, il y a rien. Donc voilà, la rare. Et la rare reverse, elle est stylée. Voilà. Et le dernier de cette vidéo pour clôturer la vidéo. Espérons avoir un bon petit truc, ça serait cool. Ça serait vraiment cool pour la dernière. Hop. Ça, c'est des cartes que j'ai pas depuis tout à l'heure, c'est cool. Chaffreux. Un petit reverse. Et il y aura rien dans celle-là. Ah, celui, c'est un fabuleux, lui, de mémoire. Ok. Donc, il n'y a pas eu énormément d'ultra. Alors, je vais retenir celle-là. Hein. Franchement, c'est la plus belle de l'ouverture. Je suis vraiment content pour celle-là. Mais j'ai pas eu énormément de trucs, hein, en vrai. Mais bon, c'est Pokémon. Hein, c'est comme ça, malheureusement. Il y a de moins en moins de grosses cartes qui tombent. Et c'est de plus en plus cher. Et bon, bah, c'est un business, un Pokémon, forcément. Donc les gens qui veulent se créer des decks, qui veulent pour collectionner, c'est dur, faut vraiment cracher la maille.
Donc c'est dommage, hein, Pokémon, c'est plus ce que c'était à l'époque. Moi, quand j'ouvrais ça en 2004, moi, c'était mes périodes où j'ouvrais vraiment beaucoup de cartes. C'était quand j'étais jeune, j'avais une 10-12, j'avais quel âge en 2000? Ouais, j'avais 13 ans peut-être. Et j'ouvrais beaucoup de cartes entre 2004 et 2006 et ça tombait tout le temps, les ultra rares. Et aujourd'hui, les cartes que j'avais à l'époque, ça vaut tellement d'argent. Et franchement, maintenant, ça devient dur. Donc peut-être que ça aussi, dans 10 ans, 15 ans, ça vaudra de la thune. Mais bon. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo, et merci à tous d'avoir regardé, ceux qui ont regardé jusqu'au bout, vous êtes des warriors, et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, et un petit like si ça vous a plu. Allez, à la prochaine pour une vidéo DVD Blu-ray. Ciao ciao.